Comment des gens aussi diaboliques peuvent-ils exister? Dans les années 1920, à Paris, un homme nommé Philippe D. Kopp dirigeait une entreprise de montgolfières touristiques. À l'époque, son activité connaissait un immense succès. Il proposait à ses clients de survoler la capitale et ses environs. Mais en 1925, quelque chose d'inquiétant attira l'attention des autorités. Les disparitions dans la région parisienne augmentèrent de près de 500%, sans explication, sans témoin, sans piste claire. Jusqu'au jour où un batelier de la Seine fit une déclaration troublante. Il affirma avoir vu un homme chuter d'une montgolfière, en plein vol. Lorsqu'il tenta d'intervenir, il était déjà trop tard. La montgolfière, elle, repartait calmement vers la rive. La police convoqua Philippe. Il nia toute implication. Il déclara n'avoir effectué aucun vol ce jour-là et suggéra que l'incident provenait sûrement d'un concurrent. Mais il y avait un détail. Dans toute la région parisienne, Philippe était le seul à posséder une montgolfière en activité. Les enquêteurs décidèrent alors de tendre un piège. Un policier infiltré, nommé Geoffrey, réserva un vol en solo. Au début, tout semblait parfaitement normal. La montgolfière s'éleva lentement au-dessus de Paris. La vue était splendide, le silence, presque irréel. Puis Philippe rompit le calme. Il se pencha vers lui et murmura « Tout ce qui monte finit toujours par redescendre ». Une violente lutte éclata dans les airs. Depuis le sol, les autorités observèrent la montgolfière se balancer brutalement, trembler, avant de chuter soudainement dans la Seine. Aucun des deux hommes ne survécut. Et plus tard, l'enquête révéla l'horreur absolue. Philippe D. Kopp était responsable de plus de 400 disparitions dans la région parisienne.